à tous. Nous sommes Lydia et Philippe Boisson. Namasté. Nous sommes les fondateurs de l'école holistique Usha Veda et nous avons souhaité prendre ce moment, partager cet instant avec vous pour vous adresser quelques messages pour l'année prochaine. À vous qui nous accompagnez depuis parfois de nombreuses années et également à ceux qui viennent de nous rejoindre récemment, à tous nos amis, à nos élèves, à nos clients. Ça veut dire on aimerait passer cet instant pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année prochaine et peut-être juste partager quelques inspirations, en fait, quelques idées qu'on a pensées. Alors c'est vrai que cette année qui est en train de se terminer a été une année dense, je pense, pour certains d'entre vous. Elle vous a peut-être demandé de faire des choix également, de trier peut-être certaines choses qui étaient dans notre vie. Et peut-être collectivement, c'est vrai qu'on a vu, il y a eu des bouleversements importants qui se sont produits dans le monde, mais également dans nos vies personnelles. Et chacun a, d'après son expérience, a réagi d'une manière particulière et a choisi d'avancer. Ce que nous observons aujourd'hui, en fait, c'est tout ce qui s'est déroulé, en fait, les 6 derniers mois, c'est vraiment véritablement la préparation pour, cette année 2026 qui arrive. Donc, ça va nous demander également de regarder les choses avec une manière, différente, peut-être de s'élever au-dessus des situations et de faire des choix encore plus alignés avec nous, avec peut-être en prenant en compte également les responsabilités et le sens que l'on va donner à l'année qui va véritablement se profiler. C'est ce que nous souhaitons surtout vous dire aujourd'hui, c'est, on aimerait exprimer notre gratitude, dire merci, merci de votre présence, de votre engagement, de votre fidélité et de votre confiance. Transmettre, enseigner, accompagner n'a qu'un sens lorsqu'il existe une relation vivante, respectueuse et consciente et lorsque cette relation entre enseignant et étudiant devient une véritable lien d'amitié, d'amour, en fait. Nous avons la chance à travers Ushaveda de pouvoir, en fait, vivre cette relation avec vous. Nous et il est vrai que on se sent très privilégié dans ce sens-là. Nous souhaitons aussi exprimer une reconnaissance particulière à toutes les personnes qui s'investissent avec tellement de rigueur et de cœur dans cette grande aventure pour garantir la qualité de ce qui est transmis. Merci aux professeurs, à tous les professeurs d'Ushaveda pour leur professionnalisme, leur engagement, leur passion pour la matière qu'ils transmettent, leur fidélité à l'esprit de l'école et également un grand merci à toute l'équipe qui travaille discrètement en arrière-plan, mais c'est aussi grâce à eux que tout se déroule avec cohérence, stabilité et fluidité en fait. Hem, un tout grand merci évidemment à Martine Marinelli et Alexandre Bosson qui continuent notre travail. Leur soutien, à leur implication constante à nos côtés et leur présence et leur passion qu'ils partagent avec nous. Rien de tout cela ne serait possible sans cette intelligence collective autour de notre, école. Et puis il est vrai que sans vous tous, nous n'aurons pas ce plaisir de pouvoir partager notre connaissance. Et avant de conclure, on aimerait vous donner quelques conseils pour vous permettre d'affronter le mieux possible et de vous préparer pour 2026. C'est 2026, le 2 et le 6, ça fait 8 et le 8, c'est le chiffre des relations, on va en parler après avec Lydia. De l'harmonie. De l'harmonie, exactement. Et cela veut dire aussi que s'il peut y avoir
des tempêtes, on va dire, des moments où il va falloir s'accrocher, avoir du courage. Vous savez, cette année 8, elle est très importante dans la décennie et il va falloir se recentrer également sur les liens de la famille, les liens qui sont proches, les relations proches, parce qu'il va falloir les cultiver et c'est grâce à ces relations qu'on pourra passer à travers, ces moments peut-être qui seront où on devra peut-être un peu plus serrer les dents, quoi. Donc c'est aussi une invitation à avoir une certaine, prudence au niveau financier peut-être, de bien faire des choix éclairés, est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que j'attends? Dans tous les cas, il va falloir avoir beaucoup de courage dans l'année qui vient et il va falloir aussi un des moyens pour gagner dans cette sérénité, c'est de peut-être pour certains d'entre vous qui le font déjà, c'est peut-être, pratiquer la méditation, pratiquer des instants où vous allez juste vous poser dans un endroit où vous restez quelques minutes, au moins les yeux fermés, pour véritablement pouvoir être en paix et en totale harmonie dans son monde intérieur. Et quand on est en harmonie dans son monde intérieur, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, j'allais dire, on a cette stabilité, on a cette intégrité qui est là, on a une base stable qui va nous permettre de pouvoir traverser cette année 2026. On peut être analogie, quand on parle d'année 8, c'est toujours une année qui est essentielle. C'est une année qui, en fait, symbolise l'élévation, le changement, mais surtout, en fait, l'évolution vers une nouvelle étape de l'existence. Et au centre de tout ça sera la relation. Donc la qualité de nos relations. Et c'est vrai que la qualité de nos relations détermine définitivement la qualité de notre vie. Et il est vrai que c'est une année 8 au niveau relationnel. Bah, certains liens, ils vont se fortifier, ils vont se solidifier. On va peut-être gagner de la confiance. D'autres liens, bah, on sera peut-être obligé de les laisser partir parce qu'ils ont fait leur temps, ils nous ont servi, avoir de la gratitude pour ce que c'était et peut-être avoir le courage de dire: «OK, maintenant, il faut que je crée de l'espace pour quelque chose de nouveau». L'année 8, donc, comme je disais, c'est l'année de prise de conscience de comment je veux construire dans l'avenir mes relations avec tout ce qui est vivant, ma connexion avec l'au-delà, ma connexion avec toute la nature, les animaux, les plantes et les êtres humains qui nous entourent évidemment. L'année 8, c'est aussi en fait déterminant de quel est mon prochain pas, où est mon chemin, où est ma voie, comment je veux en fait accomplir cette mission, mon dharma pour lequel je suis née. Et effectivement, c'est le moment où je dois prendre conscience absolument qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Peut-être seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on crée quelque chose de durable. On crée quelque chose en fait de beaucoup plus vaste. Et ensemble, on peut savourer en fait la prochaine étape. Donc, je vous souhaite une très très belle année 2026. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, qu'elle soit remplie en fait de joie, d'amour, de passion et que vous tous, vous soyez en parfaite santé et que l'énergie divine puisse vous porter tout au long de l'année. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye bye.